Comment ça se fait que tu restes gras, sachant que tu te tues à la salle? Tu vas à la salle au moins 5, 6 fois par semaine. Tu fais même ton cardio des fois dans la semaine, plusieurs fois. Tu vas soit faire genre par exemple tes séances de une demi-heure, 45 minutes, aller courir, ou même faire on va dire ta marche et tes escaliers après tes séances d'entraînement, genre 10, 15, 20, 30 minutes des fois. En plus, tu vas rigoler, tu pèses et tu comptes tes calories. Donc tu fais pas les choses à l'aveugle, tu essayes d'être le plus cohérent et structuré possible pour être sûr que ça marche. Donc tu vas peser, tu vas rentrer par exemple tes aliments sur MyFitnessPal ou des applications du genre. Tu vas vraiment essayer de faire en sorte d'être le plus carré possible. Et pourtant malgré que tu fais ça, eh ben, tu n'as toujours pas les résultats que tu veux. Tu n'arrives pas à être aussi sec, à être à 8%, 10%, 6% même des fois on va dire pour les plus ambitieux, mais juste au moins déjà 8%. Le 8% c'est le mot magique, enfin le chiffre magique. Parce que c'est là où justement tu vas être découpé. On va voir tes veines, tes stries, ton six-pack. C'est le physique que genre tous les mecs ont à peu près sur Instagram et sur YouTube. Les gens que tu vois, tu sais, qui font du fitness, etc. Les influenceurs. Donc, ça m'énerve pour toi. Ça m'énerve parce que justement, j'étais dans la même situation que toi. Et ça m'a pris du temps pour comprendre. Parce que j'ai commencé la salle plutôt jeune. Ça va faire 8 ans que je m'entraîne. Et j'ai pris 8 ans à peu près pour comprendre justement comment faire pour atteindre ce 8%. Voire en dessous même si je veux. Et ça, tu vois, c'est difficile, ça a été long. J'ai dû briser en fait tous les mythes qu'on t'enseigne sur la musculation, tu vois. Le fait de, par exemple, juste, tu fais prise de masse, tu fais ta sèche. En sèche, tu fais quoi? Tu baisses tes calories. Il faut que tu aies ton déficit calorique. La norme, c'est 500 calories à peu près. Tu fais ça tous les jours. Tu fais ton cardio, tu manges ton du coup riz, poulet, brocoli. Il faut que tu gardes à peu près 2 grammes au moins de protéines par poids de corps. Du coup, si tu fais 80 kilos, il faut que tu aies au moins 160 grammes de protéines par jour. Sinon, tu vas cataboliser. Faut que tu manges au minimum 3, 4, 5, 6 fois par jour. Sinon, pareil, tu vas cataboliser si tu manges pas. Ça veut dire que justement, ton corps va aller bouffer, chercher la protéine dans tes muscles. Pour perdre du gras, bah voilà, comme je t'ai dit, tu fais ton déficit. Tu manges ton riz pour garder assez de glucides, pour on va dire avoir de l'énergie à la salle, pour continuer de pousser lourd, parce qu'on te dit voilà, si tu continues de pas pousser lourd, tu vas perdre tout simplement du muscle, etc. Bon, ça d'accord c'est vrai, mais t'as pas besoin de glucides, on va y revenir après. Mais voilà, on te dit garde ces glucides pour avoir ton énergie, pour pousser lourd. Ensuite, voilà, et on te dit de baisser tes calories. Genre tu continues de perdre du poids, tu continues justement de diminuer tes calories. Si, enfin, je veux dire, dès que tu stagnes, tu rediminues tes calories ou tu augmentes ton cardio, tu vois. Et du coup, ce qui se passe, vu que justement, tu vas garder tes protéines assez hautes, au minimum 2 grammes pour justement pas perdre ton muscle, c'est ce qu'on te dit, et ce qui est relativement vrai. Et que du coup, tu as besoin de garder tes glucides pour continuer de pousser lourd, parce que sinon, justement, tu n'auras pas de force à la salle, tu vas du coup perdre du muscle. Et donc ça, on va dire que c'est, comme je t'ai dit, relativement vrai. Si tu t'entraînes pas avec la même intensité, bah logiquement, tu vas perdre du muscle. Et du coup, si tu dois baisser tes calories, c'est quoi que tu vas baisser? Et bah, c'est tes lipides. Et le fait de baisser tes lipides, c'est justement ça qui va tout niquer. C'est ça qui va tout niquer parce qu'en fait, au final, tu es obligé de faire ça. Tu es obligé de faire ça, sinon tu peux pas faire ta sèche, tu peux pas baisser tes calories. Et en fait, je vais vraiment t'expliquer pourquoi tous ces mythes-là, eh ben, c'est de la merde. Et c'est ce qui fait qu'en tant que naturel, si t'es naturel, t'es pas chargé, tu prends pas de clenbuterol, tu prends pas d'anavar, tu prends rien du tout, naturel comme moi, et ben la seule manière pour justement garder ton énergie, garder ta libido, garder ta testo, continuer de pousser lourd et être sec et enfin atteindre ce 8%, et ben c'est la diète cétogène avec l'OMAD. Donc t'es là, du coup comme je t'ai dit, tu fais ton déficit calorique, tu manges 2000 calories par exemple, et tu te dis du coup si je dépense 2500, boum, je vais perdre 500. En une semaine du coup je vais perdre tant. Mais dis-toi une seule chose, ton corps c'est pas une calculatrice exacte. Je suis d'accord sur la théorie, oui. Mais par contre, on est tous différents, surtout hormonalement. C'est pour ça que t'as des gens, regarde, juste réfléchis, pose-toi une seule seconde. Imagine à qu'un de tes collègues, à un ami, etc., un membre de ta famille, un gars de la salle avec qui tu as parlé, et genre il te dit oui, moi je mange 3000 calories, je mange 2500 calories, je mange 3005, bref, peu importe. En gros, il mange beaucoup plus que toi, et il est beaucoup plus sec et plus musclé que toi. Pourtant, ça fait pas 10 ans qu'il s'entraîne, et voilà, il a pas, je veux dire, il se cherche pas, il est comme toi, dans la même situation que toi, mais lui, il a pas du tout les mêmes résultats que toi, sachant que justement, il fait, on va dire, il galère moins. Toi, tu galères plus que lui.
Comment ça se fait? Et bien, c'est tout simplement parce que c'est tes hormones. On est tous différents hormonalement parlant. Et donc, c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va tout changer par rapport à toi et qui va faire que justement tu vas pouvoir booster ton métabolisme. Pareil, regarde, je vais te dire une chose que justement je pensais avant et ce qui m'a justement niqué tout au long, on va dire, de mes années de muscu pour être sec. Puisque voilà, comme je t'ai dit, ça fait 8 ans que je m'entraîne. Bah, au bout de ma deuxième année, justement, je voulais être sec, je voulais être comme toi, à 8%, 10%, 12% peut-être de body fat, etc. Pour justement être sec, avoir des veines, être strié, être découpé. C'était ça, on va dire, mon objectif, tu vois. C'était ça que je voulais. Comme je t'ai dit, en fait, c'est les hormones qui vont avoir un impact sur tout ton corps, tout ton métabolisme. Quand on parle de métabolisme, c'est tes hormones et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand on parle d'hormones, on parle de quoi? On parle d'insuline, on parle de testostérone, on parle d'hormones de croissance. Gréline, pareil, ça c'est, on va dire, l'hormone qui te donne faim. Leptine, c'est l'hormone de la satiété. Et c'est vraiment ces hormones-là qui vont justement jouer sur ton corps. C'est ces hormones, en fait, justement, qui vont faire que tu auras tel ou tel résultat. Qui vont faire que soit, justement, tu vas pas réussir à perdre plus de poids que ça et à perdre du gras, malgré que tu fais ton déficit calorique. Imaginons, justement, tu pourrais perdre beaucoup plus et tu pourrais galérer beaucoup moins. Mais ça, c'est parce qu'en fait, ton corps, tes hormones, bah, sont niquées. Là, tu as fait... Soit de base, tu as des hormones de merde, on va dire, tu as des niveaux de merde, et donc, bah, ça t'aide pas. C'est juste que tu as des hormones normales et tu les boostes pas autant que tu pourrais justement les booster pour justement bah, avoir beaucoup plus de résultats et galérer beaucoup moins. Il faut que tu comprennes. En fait, c'est ça qu'il faut que tu arrives à comprendre. Dis-toi, tu pourrais avoir beaucoup plus de résultats en galérant beaucoup moins. Et je te promets que c'est vrai. Et je vais t'expliquer pourquoi et comment. Parce que là, comme je t'ai dit, là, tu es dans ta phase de... Tu fais ce que tu vois sur Internet et tu fais ce que tout le monde fait. Mais regarde, si tu fais ce que tout le monde fait, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Tous les gens que tu regardes, je ne te parle pas des fitness influenceurs qui te montrent justement ce qu'ils mangent sur YouTube, etc. Comme je t'ai dit, tous les mecs qu'il y a sur Instagram, sur YouTube, etc. Genre, tu vois, ceux qui, on va dire, appartiennent à Gymshark, ceux qui appartiennent à Youngele, à Vanquish, etc. Tous ces mecs-là, qui sont sponsors, etc., ils sont chargés, ils ont des physiques de bâtards, je suis d'accord. Ils ont des physiques genre 2 fois plus volumineux que moi, 2 fois plus secs que moi, etc. Eh ben, ils sont chargés, ils sont justement pas naturels. Ça sert à rien de te comparer à eux, ça sert à rien justement de regarder ce qu'ils mangent et de faire ce qu'ils font. T'as pas leur sang, tu t'injectes pas ce qu'ils s'injectent. C'est pas possible mon pote, ça marche pas comme ça. Ça ne marchera pas. Et tout ça, tout ce que je suis en train de te dire, c'est ce que moi j'ai fait pendant des années. Et c'est ça qui m'énerve, ça me fout la haine pour toi parce que c'est pour ça que je parle avec autant d'énergie. Parce que ça me fait chier. Ça me fait chier parce que je suis passé par là, j'étais triste, dégoûté. Combien de fois j'ai voulu justement arrêter toutes ces merdes, on va dire la muscu, etc. Puisque je me donnais, comme toi, je me suis tué, cardio tous les jours. Je courais tous les jours, j'allais à la salle tous les jours, je me privais, je me faisais mal, j'avais faim, j'allais dormir en ayant faim. Je me réveillais dans la nuit parce que j'avais faim. Et genre, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Et oui, on va dire, ok, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, etc. Mais en vrai, non. Et même encore quand tu fais ça, c'est pas viable. Tu vas faire ça, ok, pendant quoi? 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ok, tu vas perdre tes 10, 15 kilos. Je l'ai fait, j'étais sec. Très sec, j'avais mes abdos, les veines de partout. Mais ensuite, tu fais quoi? Après, tu fais quoi? Tu peux pas rester comme ça toute l'année. Tu peux pas rester comme ça toute ta vie. Après, tu vas remanger. Tu vas remonter en calories. Remanger tes glucides. Si par exemple, t'en avais diminué, remanger ton gras. Pareil, tes cheat meals, tes refids. En fait, c'est toute ta manière de penser qui est foutue, qui est niquée. Faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, je te dis que tout ce que je suis en train de faire, c'est momentané. Mais non, tu peux être sec à l'année. Tu peux avoir un physique de bâtard à l'année. Mais seulement avec la bonne stratégie. Et c'est cette stratégie et ce système-là qui va faire que justement, tu auras les résultats que tu veux. Être enfin à 8% de body fat. Avoir de l'énergie. Avoir ta testostérone. Avoir ta libido. Avoir ton hormone de croissance. Et c'est ça qui va faire que justement, bah, tu seras bien. Tu ne seras pas dégoûté, tu ne seras pas fatigué, tu auras de la force à la salle pour pousser. Et c'est que comme ça que tu pourras justement tenir dans le temps. Et tu vas pas te sentir privé, tu vas pas te dire putain, il me reste encore 3 jours à tenir, il me reste encore 1 mois à tenir avant d'atteindre mon résultat. Non, tu seras sec et énorme à l'année. C'est ça qu'on veut et c'est ça l'objectif de tout le monde en réalité. C'est ça le but. C'est justement d'être bien, d'être musclé, d'être très sec et d'avoir ton énergie, d'avoir ta force, d'avoir ta libido à l'année, tout au long de l'année.
Ça sert à quoi d'avoir ça pendant un mois, 2 mois? Pourquoi? Donc comme je t'ai dit, hormonalement parlant, qu'est-ce qui se passe? Donc tu es là, tu manges plusieurs fois par jour, tu manges tes glucides, etc. À chaque fois que tu vas manger des glucides, ou même que tu vas manger tout court, en fait, justement, ton sucre et tes glucides du coup que tu vas ingérer, eh ben, ça va aller dans ton sang. Ça va aller dans ton sang sous forme de glucose. Glucose, donc le sucre. Ce qui va se passer, c'est que justement, tu peux mourir si tu as trop de glucose dans le sang. Donc ton corps, il fait quoi? Il sécrète de l'insuline. L'insuline va servir justement à enlever ce glucose qui est dans ton sang, sinon tu meurs, et le mettre dans tes muscles sous forme de glycogène, ton foie sous forme de glycogène, et dès que tu as rempli tout ton muscle et tout ton foie, ça va dans tes graisses. Donc on est d'accord sur ça. Ensuite, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est que le fait d'avoir de l'insuline dans le sang, donc dès que tu vas manger des glucides ou dès que tu vas manger tout court, et ben en fait ça bloque ta lipolyse. La lipolyse, c'est quoi? C'est l'oxydation des acides gras saturés, ça veut dire de ton propre gras. En fait, ton gras que tu as dans ton corps, pour qu'il soit justement brûlé et utilisé, donc ce qu'on appelle perdre du gras, brûler du gras, ça s'appelle, genre c'est avec le phénomène de la lipolyse. Et donc, comme je t'ai dit, si tu as de l'insuline dans le sang, tu n'auras pas de lipolyse. C'est aussi simple que ça, c'est terminé, ça s'arrête à ça. Ça s'arrête à ça. Ensuite, en plus, on va rajouter une couche. Donc dès que tu as de l'insuline dans le sang, tu vas justement inhiber la sécrétion d'androgène. Donc ça veut dire que tu bloques en fait, si tu veux, ta testostérone. Tu bloques ta production de testostérone. Est-ce que tu te rends compte de à quel point c'est débile? En vrai, c'est choquant, je sais. Mais c'est les études. C'est ce qui se passe dans ton corps. C'est le fonctionnement de ton corps. C'est comme ça. C'est ton système. C'est genre, c'est pas... C'est ni inventé, ni quoi que ce soit. Va justement regarder des études sur internet. C'est comme si je te dis, t'es là, tu roules sur l'autoroute à 130 km/h. Si tu appuies sur ton embrayage, et ben donc au final, on est d'accord que ta voiture, genre, elle va ralentir petit à petit. Puisque genre, ton moteur n'est plus connecté à tes roues. Enfin bref, tu m'as compris, on va pas parler de vilebrequin, on va pas parler de mécanique. Mais au final, c'est quoi? C'est tu bloques ta vitesse, tu bloques ton accélération. Toi qui justement va avoir plus de testostérone pour ressembler à un homme, enfin, je dis ressembler à un homme, ça veut dire avoir plus de muscles, perdre plus de gras, parce que la testostérone, ça sert à ça, te donner de l'énergie, te donner de la force, te donner de la libido. La testostérone, ça sert à ça. Plus tu as de testo, plus tu vas être musclé, sec, avoir de l'énergie, avoir de la force, avoir de la libido. Ça sert à ça, la testostérone. Et c'est ça, c'est la vie, tu vois, c'est nos hormones en tant qu'homme, etc. Ensuite, comme je t'ai dit, donc l'insuline, ça va bloquer ta production de testostérone. Et donc ça, voilà, ça c'est en mangeant plusieurs fois par jour ou en mangeant des glucides. Et donc, c'est pour ça que c'est contre-productif. C'est bête. Et là, tu vas me dire, oui, mais si je mange pas, qu'est-ce qui va se passer? Et bah boum, je vais avoir du catabolisme, ça veut dire que justement, je vais perdre du muscle. Mon corps va taper dans mes réserves musculaires, dans mes muscles, pour se nourrir en protéines, etc. si je mange pas. Donc, comment je fais? Et bah ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Pareil, encore une fois. Regarde les études. Tu vas voir que si tu jeûnes, lorsque tu jeûnes, ton hormone de croissance est multipliée par 5. Est-ce que tu te rends compte? Et l'hormone de croissance, son but, c'est quoi? C'est justement de protéger ta masse musculaire. C'est anticatabolique. Et donc, c'est pour ça que moi qui fais ça depuis 2 ans, donc l'OMAD, je mange une fois par jour, et cétogène, je mange plus de glucides, et ben c'est pour ça que je suis toujours aussi musclé, voire plus musclé qu'avant, et encore plus sec. C'est pour ça que justement, je perds pas de muscle, parce que ça s'appelle la vie, ça s'appelle le corps humain, c'est tes hormones. Tu jeûnes. Généralement, justement, quand on appelle vraiment jeûner, c'est à partir de 16 heures de jeûne minimum. Mais si tu fais l'OMAD, ça c'est le level supérieur, tu manges une seule fois, donc tu vas jeûner pendant 23 heures, tu vas manger pendant 1 heure par exemple, et ben tu vas justement, comme je t'ai dit, vu que tu n'as pas d'insuline pendant 23 heures, tu vas être en lipolyse pendant 23 heures, tu vas plus ou moins brûler du coup du gras du matin au soir, tu vas pas bloquer ta testostérone pareil, tu vas booster du coup ton hormone de croissance vu que tu vas jeûner, donc tu vas pas perdre de muscle. Donc au final, tu perds du gras, tu perds pas de muscle, tu boostes ta testo. Ta testo va faire que justement tu vas prendre encore plus de muscle, tu vas perdre encore plus de gras et tu vas justement avoir plus d'énergie, plus de libido. Est-ce que ça, juste rien que ça te paraît pas genre une révolution, tu vois? Ça paraît trop beau pour être vrai, non? On est d'accord? On est d'accord, ça paraît trop beau pour être vrai. Juste pour revenir sur l'aspect cétogène, quand on parle de cétogène, la cétogène c'est quoi? C'est ne plus manger de glucides, ou en tout cas manger au maximum 20-30 grammes. Ça dépend des gens pareil. Faut justement mesurer si tu veux tes corps cétoniques. Et les corps cétoniques c'est quoi? C'est t'as deux sources d'énergie, le glucose et les corps cétoniques. Le glucose, donc comme je te dis, dès que tu vas manger des glucides. Et en fait, dès que tu vas plus manger de glucides, au bout de 16 heures, qu'est-ce qui se passe si, imaginons justement, tu vides
tes stocks de sucre que tu avais dans le sang, de glycogène, etc. Au bout de 16 heures, ton corps, justement, a besoin d'une source d'énergie. Il a plus de glucose dans ton corps. Il va faire quoi? Eh ben en fait, il va fabriquer des corps cétoniques. Ces corps cétoniques, c'est quoi? C'est en fait, si tu veux, c'est un peu comme de la lipolyse. Genre, tu vas prélever en fait tes acides gras, grâce à la lipolyse, en fait, justement, tu vas prélever tes acides gras, donc qui sont tout simplement ton propre gras, tu vois. Ça va aller dans ton sang, ça va aller dans ton foie, et ton foie va transformer en fait ces acides gras sous forme de corps cétoniques. Donc en fait, tu utilises ces corps cétoniques, enfin ton gras, comme corps cétoniques parce qu'ils sont convertis par ton foie, et c'est ça que tu vas utiliser sous forme d'énergie. Au lieu d'utiliser du glucose pour avoir de l'énergie, tu vas utiliser des corps cétoniques pour avoir de l'énergie. Ton cerveau préfère les corps cétoniques que ton sucre. Tes muscles, pareil, peuvent fonctionner très bien et fonctionnent très bien avec tes corps cétoniques. Et là, pareil, normalement, tu as une question, c'est ah, mais comment je fais pour avoir du pump et tout, j'ai besoin de sucre, etc., j'ai besoin de glycogène. Oui, tu as raison, mais tu as toujours du glycogène, même sans manger de sucre. Comment ça se fait? Ça s'appelle la néoglucogénèse. Ton foie va transformer ce gras-là que du coup tu utilises dans ton corps, enfin que tu as sous forme de gras dans ton corps, genre ton ventre, etc. Ton foie va transformer ces acides gras, du coup, en glucose, pardon, grâce à la néoglucogénèse. Donc en fait, ton foie, justement, transforme ton gras en corps cétonique comme source d'énergie et transforme ton gras en glucose si tu en as besoin, à travers la néoglucogénèse. Donc si tu as des muscles, tu vas quand même remplir tes stocks de glycogène. Tu auras quand même du pump. Quand je vais à la salle, j'ai du pump. Parce que mes muscles sont remplis de glycogène. Parce que mes muscles sont remplis de glycogène. Parce que mon foie a un phénomène de néoglucogénèse. Enfin, c'est un phénomène que ton corps peut faire. C'est pour ça que tu n'es pas obligé de manger du sucre. Si tu as besoin de sucre, ton corps a besoin de sucre pour le pump, pour autre chose, etc. D'autres phénomènes, on va dire, du corps humain, et ben, ton corps en fabrique. Ça prouve que c'est pas essentiel. T'en as pas besoin, puisque tu peux en fabriquer à partir de ton propre gras. En faisant ça, justement, t'as pas les pics d'insuline que t'as. Donc en fait, tu produis toujours de la testostérone, en plus, et t'as pas justement cette insuline qui va faire que justement ça va bloquer ta lipolyse. Ta lipolyse est en continu. C'est ça qui change tout. C'est ça le game changer. Là, tu dois te dire justement, c'est trop beau pour être vrai. Il y a un truc, soit c'est faux ce qu'il me raconte, soit c'est n'importe quoi, bref. Je vais te dire deux choses à ça. Premièrement, je vais te mettre les études en description. Donc tu vas les regarder et tu vas voir que ce que je te dis c'est vrai. Si tu as la flemme, parce que je sais que tu auras la flemme, juste écoute ce que je te dis. Deuxièmement, tu dois te dire pourquoi justement très peu de personnes le font. Parce qu'en fait c'est dur. Au début, c'est très dur. La phase d'adaptation, la phase de transition, c'est ça qui est dur. En fait, si tu veux, l'OMAD cétogène, il te faut à peu près pour, en fait si tu veux, pour justement l'OMAD cétogène, pour être dans ta vitesse de croisière, on va dire, où tu es habitué, ça y est, ton corps s'est habitué, tes hormones se sont habituées, ta faim est habituée, il te faut au minimum 2 semaines. Il te faut 2 semaines pour que ton corps soit habitué. Au bout de 2 semaines, tu vas brûler du gras H24, tu n'auras pas faim, c'est ça qui change tout. Tu n'auras pas faim, ton énergie sera vraiment à son apogée. Tu vas être au max, tu vas être au max d'énergie, ta testostérone pareil va être au max, ta libido va être au max, tout va être boosté. Mais il faut vraiment que tu fasses ça pendant les 2 semaines, c'est là que ton corps va être adapté à 100%. C'est là que ton corps va être adapté. Et encore pas à 100%, mais en tout cas déjà au bout de 2 semaines, tu vas bien te sentir. Tu auras de l'énergie, ta force va revenir, tu auras de la libido, tu auras ta testostérone, et tu vas continuer à brûler du gras en continu et énormément. C'est ça le secret. Et en fait, ce qui est galère, c'est cette période d'adaptation donc de 2 semaines. Parce que pendant ces 2 semaines, ton corps il va pleurer et toi tu vas chouiner également. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pendant ces 2 semaines que ton corps va faire la transition entre utilisation de glucose et utilisation de corps cétonique. Puisque de base, ton corps justement n'est pas habitué à fabriquer des corps cétoniques. Comme je t'ai dit au début, au bout de 16 heures à peu près, tu commences à fabriquer ces corps cétoniques. Ça, c'est une chose. Le fait de les fabriquer, c'est une chose. Le fait de savoir les utiliser, c'en est une autre. Ton corps, tes cellules, tes organes, etc., tes fibres musculaires et tout, sont pas, si tu veux, habitués à utiliser ces corps cétoniques. Donc au début, tu vas les fabriquer, mais en fait, tu vas les pisser. Ça va aller dans ton sang et également en fait dans ton urine. Donc, pendant ces 2 semaines où justement, tu vas plus manger de glucose et du coup, ton corps va apprendre à utiliser ces corps cétoniques, et là, tu vas galérer puisque tu n'auras pas d'énergie. Tu n'auras pas de sucre et les corps cétoniques que tu as, ton corps ne sait pas les utiliser. Du coup, c'est pour ça que je te dis que c'est galère. Parce qu'en fait, tu es dans une période de vide. Tu es dans une période où tu n'as pas d'énergie. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur, mon pote.
Et c'est pour ça que les gens, au bout de quelques jours, au bout d'une semaine, ils se disent c'est quoi cette diète de merde? Ils se disent pourquoi j'ai pas d'énergie? Pourquoi au final je vais à la salle, j'ai perdu 30% en charge? Pourquoi j'arrive pas à dormir? Pourquoi j'ai faim tout le temps? Je suis fatigué, j'ai mal de partout. C'est normal, je te le dis d'avance. C'est normal. Ça dure 1 à 2 semaines. Et ça encore, comme je t'ai dit, c'est suivant à quel point tu fais bien ou tu fais de la merde. Si tu fais les choses bien, etc., genre vraiment t'es cadré, tu sais exactement quoi faire, combien de sel manger, combien de potassium prendre, combien d'eau boire, etc., t'arrives à limiter les dégâts. T'arrives à limiter les dégâts. Mais dans tous les cas, c'est dur. Dans tous les cas, c'est dur. C'est pour ça que tu as besoin d'aide pendant ces 2 semaines. C'est pour ça que justement, je fais ces coachings pour t'aider. Je fais ces coachings pour t'aider et même justement pour t'amener à ton 8% de body fat, pour t'amener à cette transformation que tu veux. C'est ça ton but. On est d'accord ou pas? Tu as toujours voulu atteindre ce niveau. Mais maintenant, j'ai une question pour toi. Ça fait depuis combien de temps que tu fais ce que tu fais? Tu as essayé combien de diètes? Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est parce que tu sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Je vais te poser une question. Si tu continues comme ça pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? T'as encore envie de galérer comme ça pendant X temps? Vraiment, parce que je vais te dire une chose. Plus tu attends, plus en fait tu rates justement tous les résultats que tu pourras avoir. Parce que je te cache pas que le physique que j'ai actuellement, le fait d'être sec, tout ça, etc., le fait justement d'être aussi musclé, fibreux, veineux, et en fait j'aurais vraiment voulu être comme ça bien plus tôt. Bien plus tôt pour justement, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais tu vois, genre que ce soit le fait de bien se sentir à la plage, tu vois, t'es là, t'es à la plage par exemple, t'es pas soit à l'aise, soit t'aimerais être mieux. Parce que là, dis-moi, quand tu vas à la plage, tu te sens bien dans ton physique ou pas? Est-ce que t'aimerais, essaye de visualiser le physique que tu aurais à 8% de body fat. Comment tu te regarderais toi-même? Comment tu te sentirais? Comment les gens te regarderaient? Les femmes te regarderaient? Parce que chacun peut avoir, on va dire, son objectif. Il y en a, ça va être ça pour justement les femmes, ce qui est, on va dire, c'est pas un problème. Hein. Genre moi, ça faisait partie d'une de mes motivations, tu vois, quand j'étais jeune. Maintenant, on va dire, bon, ça y est, c'est l'habitude, tu vois. Mais tout le monde, tous les gens qui veulent justement être bien physiquement, on va te dire oui, c'est pour moi, quand je me réveille le matin, je vais me regarder dans le miroir. D'accord. Mais je peux te dire une chose, c'est que le regard du sexe opposé, donc des femmes, ça fait plaisir. Et ça change tout. Parce que t'as beau être riche, parce que t'as beau avoir de l'argent, t'as beau être riche, tout ce que tu veux, etc. Y a rien de, je veux dire, t'auras jamais le vrai désir d'une femme qu'avec un bon physique. Qu'avec un physique justement qui attire et qui plaît. C'est tout. Il n'y a rien qui va te changer, il y a rien qui peut valoir ça. Tout l'argent du monde que tu peux avoir ne va pas changer ça. C'est ton physique qui compte. Le désir naturel. Et ça change tout. C'est pas la même chose. Quel t'aime pour ton argent, quel t'aime pour ton physique. Donc dis-moi, tu vas continuer à faire ce que tu fais depuis des mois et des années? Et ce que tout le monde fait depuis des mois et des années et avoir comme eux le même résultat? Ou t'es enfin prêt à changer et à écouter et à te laisser guider pour atteindre ton objectif? Ton objectif, comme je t'ai dit, qui peut être d'être à 10%, 8%, 6% de body fat, donc perdre 10, 15, 20 kilos, booster ta testo, soit 2 fois, soit 3 fois, pareil, ça dépend des gens, ça dépend du métabolisme. Du coup, tu auras plus d'énergie, plus de force, plus de muscles, plus de libido, et en fait, tu vas tout simplement te sentir comme Superman. Mais d'un autre côté, tu peux rester comme ça pendant X années, X mois. Et quand tu auras 35 ans, 45 ans, 55 ans, 65 ans, peu importe, tu regretteras sûrement justement ces choix. Tu regretteras justement de ne pas t'être donné à fond et d'avoir justement essayé de mettre en place tout ce que tu pouvais faire. Parce que je peux te dire une chose, avoir un physique musclé et sec à 25 ans, c'est pas pareil qu'à 35 ans. L'avoir à 35 ans, c'est pas pareil qu'à 45. L'avoir à 45, c'est pas pareil qu'à 55. Réfléchis à ça. Est-ce que tu comptes rester pendant combien de temps avec le même physique? Mais si tu décides que ça suffit, que ça y est, t'es prêt à exécuter, t'es prêt à investir sur toi-même pour enfin avoir les résultats que tu veux, avoir le futur que tu veux, que tu imagines, que tu rêves d'avoir, et écoute, et que t'es prêt à investir sur toi-même surtout, parce que dis-toi que une telle transformation, c'est pas gratuit.
Que ce soit, on va dire, financièrement ou mentalement. Comme je t'ai dit au début, c'est dur. Certes, il y a l'aspect financier, mais d'un autre côté, mentalement, au début, c'est dur. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis là pour pas que tu craques, pour te guider, faire que les choses soient le plus simple possible et que tu aies surtout ce résultat à la fin. Que à la fin, tu sois content de toi, tu sois fier de toi et que tu te dises heureusement que j'ai fait ça, j'aurais dû le faire plus tôt. Pour enfin, comme je t'ai dit, avoir ce résultat tant attendu. Continue de dépenser des 50 euros, 100 euros par mois dans de la whey, de la BCA, de la créatine en pensant que c'est ça qui va changer. Mais non, c'est pas ça qui va les faire changer. Ce qui va les faire changer, c'est d'être encadré. Et c'est ça le plus dur. Parce qu'au final, comme je t'ai dit, la discipline, c'est bien mignon. Mais quand c'est compliqué comme ça au début, tu ne tiendras pas. Tu peux essayer. Donc si tu fais partie de ces mecs qui sont prêts à changer, à sortir de leur zone de confort, et bah t'es déjà différent de 90 autres % des gens, tous ceux que tu vois à la salle, sur Instagram, etc., qui n'ont pas les couilles justement de changer et d'investir sur eux-mêmes. Et donc c'est pour ça que toi, tu auras les résultats que tout le monde veut. Ça sera toi le mec justement à 8% sur Instagram, à la plage, à la salle, peu importe. Ça sera toi ce gars-là. Ce sera toi que les gens justement visualiseront et viendront te demander